se passe en Écosse. Il y a quelques dizaines d'années, un médecin de grand renom, connu dans la région, est décédé. On a procédé à l'examen de ces documents. On a trouvé des cahiers où c'était écrit donc des noms de personnes, et à l'encre rouge, c'était marqué « trop pauvre pour payer ». Mais son épouse était d'un autre avis. Elle voulait récupérer l'argent de son défunt mari. Elle a entamé des procédures judiciaires. Quelque temps après, donc son dossier devait être examiné devant le juge. Et le juge dit à cette veuve, « C'est bien l'écriture de ton mari ici, à l'encre rouge ?»« Certainement, monsieur le juge. »« Eh bien, madame, aucun tribunal dans le pays ne peut demander au débiteur de ton mari de rembourser l'argent auquel ton mari a remis la dette. » Et la pauvre femme est partie toute triste. Mais bien aimée, nous avons la même assurance dans le domaine spirituel. Christ a payé la dette du péché pour nous. Dieu a écrit pour nous, nous sommes trop pauvres pour payer. Quand un pécheur vient, accepte Christ, Dieu le déclare justifié. Amen. Libéré de toute charge. Christ, en ayant accompli cette œuvre sur la croix, est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui a institué son Église. Il a envoyé son esprit pour guider, conduire son Église. Christ est le chef de son Église. Et c'est l'Église qui continue la mission de Christ aujourd'hui. Dieu les équipe pour que les frères et sœurs puissent continuer la mission de propager l'Évangile, d'annoncer l'amour de Dieu, d'annoncer quoi? La remise de la dette, gratuitement, simplement quand on vient à Christ et on l'accepte. Dieu fait grâce encore aujourd'hui aux hommes et aux femmes pécheurs. Amen. Sa générosité, son amour culmine quand il a fait cette œuvre à la croix. Amen. C'est là qu'il a démontré son amour pour ses créatures qu'il aime, qu'il chérit. Dans la Bible, nous rencontrons plusieurs images parlant de l'Église. L'Église est comme une épouse, tout d'abord. Amen. L'Église est comme un troupeau que le bon berger conduit, guide, il prend soin des brebis. C'est aussi une famille. L'Église est une famille. Notre Père céleste, Dieu est notre Père. Et Jésus est notre grand frère. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. L'Église est aussi l'image d'un corps humain dont Jésus est la tête. C'est aussi l'image de la vigne, le cep. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Amen. C'est aussi l'image de l'olivier dans Romains 11. L'olivier auquel certaines branches ont été coupées, représentant des Israélites, des Juifs qui n'ont pas cru en Christ, et auquel d'autres branches sont greffées. Ce sont des non-juifs qui viennent et acceptent le Seigneur. Cet olivier, donc, représente l'Église. Donc, c'est aussi l'image d'une maison, d'un temple. L'Église est le temple de Dieu. Nous allons méditer ce matin sur un texte justement parlant de l'Église comme temple, comme maison spirituelle. Lisons dans ce texte de 1 Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Donc la première épître de Pierre au chapitre 2, versets 4
à 10. Donc, regardons ce que nous dit Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que nous dit Pierre dans ce texte? L'apôtre donc raconte ici l'incroyable transition entre le temple et la prêtrise, donc le sacerdoce, la fonction des prêtres dans l'Ancienne Alliance, à l'Église, qui représente donc la maison spirituelle, le temple spirituel de Dieu, une communauté de croyants. Le Christ est notre rocher. Il est la pierre angulaire. Nous, fidèles, nous sommes la maison de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des pierres mortes, immobiles, des pierres qui s'effritent et qui tombent en 1000 morceaux. Non, nous sommes des pierres vivantes, des pierres mobiles. Amen. Dans ce texte, Pierre commence donc par exhorter ses destinataires à s'approcher de Jésus, qui est la pierre vivante. Jésus, la pierre vivante. Nous savons que dans l'Ancien Testament, l'Éternel Dieu est vu comme le rocher, le roc. Nous l'avons lu ce matin dans le psaume 95. Le psaume 18 dit aussi, je cite, « J'aime l'Éternel, mon rocher, mon libérateur, mon abri, ma forteresse. L'Éternel est mon rocher, mon roc. » Jésus est considéré aussi comme le rocher, le roc. Regardons ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 10. C'est l'apôtre Paul qui écrit donc à l'église de Corinthe. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Donc Jésus est notre rocher. Mais dans notre texte de Pierre, dans ce verset 4, Jésus est la pierre vivante. En grec, le terme rendu ici par Pierre, c'est lithos. Lithos, textuellement, littéralement, c'est une pierre taillée, façonnée, qui rentre justement dans les dimensions pour faire une maison. C'est ça, donc le terme lithos. Et donc, Jésus est
la pierre angulaire. Pierre, donc, qui est à l'angle, qui soutient donc les deux murs, à gauche et à droite, qui est à la base, et qui donne quoi? La lignée à suivre pour les autres pierres. C'est sur cette pierre angulaire que se basent les autres pierres à droite et à gauche pour former le mur. Donc ces pierres-là, sont alignées sur cette pierre angulaire. Amen. C'est une pierre comme un pilier solide. Elle donne la symétrie dans le plan horizontal et le plan vertical aussi, parce qu'il y a aussi des pierres qui sont dessus, qui s'alignent aussi sur cette pierre angulaire à la base. Donc c'est une pierre vivante. Jésus nous donne la vie quand nous venons à lui. Mais cette pierre, elle est rejetée par les hommes. Quand Jésus est venu sur terre, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, n'ont pas cru en lui. Ils l'ont rejeté. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui n'acceptent pas Christ, qui rejettent. Elle est précieuse, précieuse devant les hommes. En grec, c'est le terme antimon. Antimon qui veut dire donc précieux, qui veut dire coûteux, onéreux et rare. Rare. Eh bien, l'œuvre de Jésus à la croix, ça a coûté sa mort. La mort du Fils de Dieu pour nous sauver. C'est quelqu'un de rare. Ben oui, parce que 3 fois saint, parfait, et qui a accepté de venir sur la terre, mourir sur la croix. Que Christ seul est saint. Aucun homme n'est saint. Donc c'est quelqu'un de très rare. Et il est le seul à pouvoir nous sauver. Parce qu'il faut quelqu'un de saint pour qu'il soit substitué à nous en mourant à la croix pour nous. Il faut que la personne soit sainte pour ainsi nous pardonner, nous offrir le pardon et prendre notre place à la croix. Donc c'est une pierre précieuse choisie devant Dieu. Et nous, donc nous sommes les pierres vivantes de l'édifice spirituel. Christ, c'est aussi, donc nous avons parlé de la pierre angulaire, Christ est aussi le fondement de l'Église. Regardons ce passage dans Éphésiens. C'est l'apôtre Paul donc, qui écrit aux Éphésiens, au chapitre 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous voyons notre texte où Jésus est présenté comme la pierre angulaire. Ici, c'est Paul et non pas Pierre. Et il nous dit que, donc, vous, en tant qu'Église d'Éphèse, sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que veut dire ici le terme prophète et le terme apôtre? Nous savons que ce sont les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament, à commencer par Moïse, les 5 livres du Pentateuque. La tradition dit que c'est Moïse qui a écrit ces 5 livres. Les autres livres des prophètes, et même le livre des rois, Samuel, c'est Samuel qui a écrit, qui est aussi un grand prophète. Les apôtres ont écrit aussi le Nouveau Testament, et les très proches collaborateurs comme Luc et comme Marc. Ils ont écrit le Nouveau Testament. Donc, l'apôtre Paul dit à cette destinataire ici, vous, Église d'Éphèse, vous êtes fondés sur les Écritures, sur la parole de Dieu. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés sur le fondement
sur le fondement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est quoi? C'est Christ. Christ est la parole de Dieu. Donc nous sommes, en tant que maison spirituelle, fondée sur Christ. Nous sommes unis à Christ. Nous sommes en relation les uns avec les autres. Et l'édifice spirituel que nous représentons, les pierres vivantes sont à côté l'une de l'autre. Amen. Et toutes les pierres vivantes ont leur place dans la maison. On ne peut pas enlever une pierre, sinon il y aura un trou et puis le mur peut tomber. Les frères et sœurs ont tous leur place dans l'Église. Amen. Dieu donne des dons, des capacités pour rentrer dans des services particuliers, pour servir le Seigneur. Nous avons tous notre place pour servir le Seigneur. Amen. Et Christ nous nourrit par sa parole. Et nous avons des temps de communion fraternelle aussi, où nous vivons, nous sommes ressourcés, renouvelés par Christ. Au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, donc, Pierre dit que nous sommes un saint sacerdoce. Comment comprendre ici? Donc, le sacerdoce, c'est la fonction du prêtre. C'est la fonction du ministre du culte. Et dans la première alliance, le temple à Jérusalem, le tabernacle dans le désert, symbolisait quoi? La présence de Dieu, mais la présence matérielle, temporelle. Dieu était présent avec son peuple. Et le grand prêtre rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, et là était donc l'arche de l'Alliance, représentant la présence de Dieu dans le lieu très saint. Les prêtres, eux, officiaient par des sacrifices à l'extérieur du temple, dans le parvis du temple, pour faire des sacrifices de pardon, des sacrifices de reconnaissance, etc. Mais dans la Nouvelle Alliance, Pierre nous dit que nous sommes tous des prêtres. Nous représentons ce sacerdoce. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est mort sur la croix, rappelons-nous que le voile séparant le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Amen. Quand Christ est mort, le voile s'est déchiré. Donc nous avons accès direct dans la présence de Dieu. Amen. Parce que ce voile, représentant quoi? L'épître aux Hébreux nous dit que ce voile représente la chair de Christ. La chair qui est brisée, le voile déchiré, brisé. Donc, par Christ, nous avons accès dans la présence du Père, de notre Dieu. Nous avons accès à tout moment à Dieu. Amen. Nous sommes tous prêtres, mes bien-aimés. Nous sommes ce saint sacerdoce. Amen. Et nous offrons des victimes spirituelles. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres sacrifiaient des animaux dans le parvis du temple. Christ est venu, nous l'avons lu tout à l'heure, mourir une seule fois pour toutes, le sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices. Simplement, des sacrifices de quoi? D'action de grâce, des sacrifices de louange, des sacrifices de prière, d'intercession, de remerciement pour notre Seigneur. Voilà nos victimes spirituelles. C'est ça. C'est les actions de grâce qui montent vers notre Seigneur. Donc le but de ces sacrifices, c'est de glorifier Dieu, de l'honorer, de lui demander pardon, de lui demander sa grâce, ses bénédictions dans nos vies, jour après jour. Et au verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il aura cette assurance.
Pierre reprend un texte d'Ésaïe au verset 28, chapitre 28, pardon, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, donc précieuse, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il sera dans l'assurance. Il sera en sécurité parce qu'il aura ses appuis sur Christ, le Messie. C'est le Seigneur qui parle à son peuple. Donc il a mis en Sion une pierre. Le Messie est envoyé où? En Israël. Il est mort où? À Sion, représentant le mont de Jérusalem, la montagne de Jérusalem où il y avait le temple et Christ est crucifié à l'extérieur, à côté, mais dans Jérusalem. Cette pierre, donc, est éprouvée. Christ était rejeté, crucifié, pierre angulaire de prix, solidement posée. Et donc, celui qui croit, c'est un roc, c'est un fondement solide. Et donc, celui qui croit en lui ne sera jamais déçu. Celui qui place en lui sa foi, il aura cette sécurité éternelle, qu'il sera avec le Seigneur pour toujours. Donc Christ est une fondation sûre. Et le verset 7 et 8. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. La première partie, les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Pierre reprend un texte du psaume 118. Et la deuxième partie, pierre d'achoppement et un rocher de scandale, il reprend un texte d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 8. Nous voyons que Pierre connaît très bien les Écritures. Il reprend beaucoup de textes de l'Ancien Testament dans son épître. Ésaïe 8. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Les deux maisons d'Israël, bien sûr, à un moment, Israël était divisé en deux, le royaume du nord et Juda dans le sud. C'est l'Éternel Dieu qui est représenté comme le rocher et qui est, pour certains aussi, une pierre d'achoppement. C'est quoi une pierre d'achoppement? Vous savez, dans les sentiers à l'époque, les chemins, c'était des chemins rocailleux. Et parfois, donc, on marche sur une pierre qui nous fait tomber, qui nous fait trébucher. C'est ça la pierre d'achoppement. Et la pierre de scandale, c'est quoi? Quand on tombe, justement suite à cette pierre d'achoppement, on risque de tomber sur une pierre plus grosse qui nous blesse. Et du sang coule. C'est ça le rocher de scandale. Donc, celles et ceux qui ne croient pas en l'Éternel, qui ne croient pas en Christ aujourd'hui, eh bien, Christ est la pierre d'achoppement. Qui les jugera? Les incrédules seront jugés par Christ. Ils trébuchent, ils tombent. Et ils seront jugés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si nous prenons l'histoire de la révélation, depuis le commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé Adam, les hommes se sont rebellés, et puis Dieu a choisi un homme, Abraham. Au travers de sa descendance, par Isaac et puis par Jacob, Dieu a choisi un peuple, Israël. Parce que Jacob, Dieu lui a dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Donc Dieu a choisi
son peuple. Et dans la nouvelle alliance, c'est pareil. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouveau peuple de Dieu, Dieu nous a choisis. Amen. Dieu nous a élus. Un peuple acquis par le sang de Christ. Nous sommes une nation sainte. Amen. Le Seigneur nous appelle à la consécration, à la sainteté. Il nous aide par son esprit, afin que nous puissions marcher dans ses commandements, nous puissions obéir à sa parole et que nous puissions aussi annoncer l'évangile, annoncer Christ et son amour autour de nous. Et donc là aussi, Pierre reprend un texte d'Exode 19. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le peuple d'Israël n'a pas toujours obéi à Dieu. Ils se sont rebellés plusieurs fois. Et Dieu envoyait des prophètes pour les reprendre, afin qu'ils puissent revenir à Dieu. Et puis, au temps de Christ, les Juifs n'ont pas cru en Jésus. Mais celles et ceux qui mettent leur confiance en Christ, nous sommes appelés à être un saint sacerdoce, à être des prêtres qui font service auprès du roi des rois, du grand prêtre royal, qui est Christ. Ainsi, nous sommes aussi donc des prêtres royaux, puisque nous sommes au service du grand roi. Amen. Et nous sommes appelés aussi à régner avec Christ dans son royaume, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Nous étions loin de lui. Nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. C'était les Israélites, les Juifs. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, nous a appelés à être dans son peuple. Il nous a choisis. Il nous a élus. Il nous a retirés des ténèbres vers son admirable lumière, mes bien-aimés. L'Église du Seigneur est faite pour proclamer l'Évangile. C'est là où les croyants sont édifiés, ils sont nourris. C'est dans cette maison spirituelle où les bébés, les nourrissons, prennent du lait spirituel. Et puis, au bout d'un moment, ils prennent quoi? La nourriture solide de la parole pour grandir. C'est une habitation où demeurent les croyants. Oui, bien sûr, il faut parfois nettoyer ces pierres, décrasser ces pierres vivantes. Mais le Seigneur fait son œuvre par son esprit dans nos vies. Nous sommes assis, basés sur le fondement qui est Christ, la pierre angulaire. La pierre angulaire nous aligne de droite à gauche. Parfois, oui, nous trébuchons. Le Seigneur nous reprend pour être dans sa parole, dans l'obéissance, et être aligné à son obéissance, être aligné à sa volonté. Amen. La maison spirituelle est faite pour regrouper la famille. Elle est faite pour se ressourcer, pour être réconforté, pour se reposer. C'est ça une maison aussi. C'est l'image de cette maison. Et nous sommes dans la communion fraternelle, dans la maison du Seigneur. C'est là où il y a la vie, dans la communion fraternelle. Christ nous soutient, fortifie les pierres vivantes que nous sommes. Christ prend soin de nous. Il est toujours présent dans l'édifice spirituel. Il est toujours là, c'est la base, le fondement, il est toujours là. Mais Christ est aussi une pierre mobile. Pourquoi? Parce que là où nous allons, il est avec nous. Amen. C'est notre abri, notre appui. Là où nous allons, nous pouvons compter sur lui et sur ses petits soins. Là où nous allons, sa lumière est là pour briller autour de nous. Et ceux qui n'ont pas encore obtenu miséricorde, ceux qui n'ont pas encore leur dette remise, s'ils acceptent cette lumière, alors Dieu écrira pour eux à l'encre rouge, trop pauvres pour payer.